Le budget primitif, appelé BP, et le compte administratif, appelé CA, occupent tous deux une place importante et bien particulière dans le cycle budgétaire local. Le premier ouvre l'année budgétaire, tandis que le deuxième vient clore l'exercice en dressant le bilan. Bien qu'éloignés l'un de l'autre, bien que poursuivant des objectifs différents, leur relation est importante. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire de la collectivité. Il est ainsi le document budgétaire le plus important du cycle budgétaire annuel. Il est le seul document à retracer l'intégralité du programme de l'exécutif pour toute l'année, en recettes et en dépenses. Il sera le document référent pour un éventuel budget supplémentaire. Il est le document en lien direct avec le débat d'orientation budgétaire qui s'est déroulé quelques semaines auparavant dans la collectivité. Le budget primitif doit être voté par l'Assemblée délibérante avant le 31 décembre de l'année dans le cadre d'un respect scrupuleux du principe de l'annualité budgétaire. En effet, afin de répondre au principe selon lequel un budget s'applique tous les ans pour un an, encore faut-il que le budget soit voté avant l'exercice auquel il se rapporte. On parle alors d'antériorité budgétaire. Les difficultés rencontrées par l'État dans la transmission des informations nécessaires à son élaboration l'a amené à repousser la date butoir de vote du BP au 15 avril ou au 30 avril en cas de renouvellement de l'Assemblée délibérante. Le BP est transmis aux représentants de l'État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Le BP a cette particularité de devoir répondre à tous les principes budgétaires. Il répond à chacune des composantes de la définition d'un budget. Il est le document de prévision, d'autorisation et de contrôle par excellence. D'un point de vue comptable, le budget se présente sous forme de 4 parties distinctes. Celles liées aux modalités d'adoption du budget se présentent en 2 parties. Une section de fonctionnement et une section d'investissement. Chacune de ces sections est composée de recettes et de dépenses. Elles doivent être présentées en équilibre. Le montant des recettes doit être égal à celui des dépenses. Il est plus que recommandé, cependant, de bénéficier de plus de recettes de fonctionnement que de dépenses afin de permettre l'autofinancement. À côté du budget primitif, qui vient ouvrir l'année budgétaire, le compte administratif va venir clore l'exercice budgétaire. Ce document budgétaire vient poser le bilan de l'exercice budgétaire élaboré par l'ordonnateur. Il ne s'agit ni d'un acte de prévision, il reprend ce qui a été réellement exécuté, ni d'un acte d'autorisation. Les actions ont été réalisées, ni d'un acte de contrôle, sauf dans le cadre d'une comparaison entre ce qui a été prévu lors du budget primitif et le bilan de l'exercice. Tenu par l'ordonnateur, le compte administratif se présente matériellement de la même façon que le budget primitif. L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées. À la clôture de l'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de l'année N+1, il établit le compte administratif du budget principal, ainsi que des budgets annexes. Il doit être présenté et adopté par l'Assemblée délibérante avant le 30 juin de l'année N+1, en même temps que le compte de gestion élaboré par le comptable de la collectivité. Le compte administratif doit être présenté en équilibre. Il ne doit présenter aucun déficit de clôture. Un tel déficit conduirait le préfet à saisir
la Chambre régionale des comptes compétente dans le cadre d'un contrôle budgétaire. La nouvelle obligation de résultat qui imprègne aujourd'hui les finances publiques locales et nationales font du compte administratif un document précieux. À la lumière des informations communiquées par l'exécutif dans le cadre du débat d'orientation budgétaire dans les collectivités de plus de 3 500 habitants, le compte administratif permet ainsi de bien évaluer la qualité des politiques publiques entreprises par les exécutifs locaux.